est dans un domaine qui évolue très rapidement et si tu n'es pas à jour, tu vas devenir obsolète. Vraiment. Si tu veux être compétitif, si tu veux être performant, si tu veux évoluer, faut que tu fasses beaucoup de veille technologique. Beaucoup de veille sur ce qui se fait aujourd'hui. Comment anticiper, justement, les évolutions. Travailler, justement, sur cette partie-là. De se cultiver, ne pas justement s'arrêter à ses compétences et dire oui, par exemple, moi, c'est du dev, j'aime, par exemple, je vais rester calqué sur du dev. Quelle est l'importance du business analyst dans une entreprise? Quelle est l'importance de quelqu'un qui fait du business analyst dans une entreprise? Cette vidéo est essentiellement dédiée au métier du business analyst, qui est un métier qui n'est pas trop connu dans le domaine de l'informatique. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de ce métier-là. Alors, vraie parenthèse, pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, comme j'ai l'habitude de le dire, rejoins-nous sur Discord. Comme j'ai l'habitude de le dire, les gars, Discord, c'est une communauté de jeunes entrepreneurs dans le domaine du digital, de jeunes passionnés par l'informatique. Donc, si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas, le lien se trouve en bas de la description. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métier du business analyst. Nous allons voir, au fait, c'est quoi en réalité le métier de business analyst et comment, au fait, faire des études dans le domaine du business analyst. Alors pour cela, nous allons au fait à la rencontre de Onésime. Onésime qui est en réalité un développeur qui est passionné d'abord de l'informatique, qui a commencé par développer des applications. Ensuite, il est allé dans le domaine du DevOps, donc il a fait du déploiement continu, tout ce qui est CI/CD. Et aujourd'hui, il s'est mis au fait en business analyst, c'est-à-dire il a fait des formations, des cours pour pouvoir au fait devenir business analyst. Alors tout au long de cette vidéo, Onésime nous fait en fait un retour de son expérience dans le domaine. Pourquoi il a voulu devenir business analyst? Quelles sont les raisons qui l'ont amené quand même à vouloir switcher, quitter de développeur à business analyst. Donc c'est une vidéo quand même très intéressante. N'hésitez pas à me mettre en retour ce que vous avez retenu de la vidéo, comme d'habitude les gars, à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé, à liker la vidéo pour encourager la communauté. Et si vous êtes prêts les gars, c'est parti. Bonjour Onésime, merci au fait de nous accorder au fait ton temps sur la chaîne Jeu là pour au fait partager ton expérience, profiter de toi. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement du métier de business analyst. Tu vas nous faire un retour de ton parcours là-dessus. Donc je commence déjà par une première question, c'est qui Onésime? Ok, déjà, bonjour Moufid, merci pour cette invitation sur ta chaîne et c'est vraiment un plaisir pour moi ce matin de me retrouver sur ta chaîne afin de partager un peu mon parcours, mon expérience en tant qu'acteur tech surtout et particulièrement mon rôle aujourd'hui de business analyst. Et sinon, pour en revenir à ta question, Onésime, c'est un Béninois justement qui a fait des études en informatique au Bénin. Et ensuite, qui est arrivé en France pour parfaire ses connaissances et accélérer justement dans le domaine de l'informatique. Et aujourd'hui, Onésime est consultant business analyst au sein d'un acteur retail dans le Nord en France. Voilà. D'accord. Donc, en termes d'expérience dans le domaine du business analyst, Onésime a combien d'expérience un peu? Ok, aujourd'hui, alors je vais dire que j'ai toujours eu à faire un peu de business analyst. Et sinon, le titre business analyst, je l'ai depuis 5 mois. À ce jour, ça fait 5 mois. Mais sinon, au quotidien, au fil de mes anciennes années d'expérience, j'ai eu à faire des missions de business analyst, mais sans justement le titre vraiment business analyst. Oui, parfait. Mais on entend le mot business analyst, mais ça consiste à quoi c'est essentiellement le métier de business analyst? Alors, très bonne question. Alors, le business analyst, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un nom qui est venu du milieu anglo-saxon. Sinon, en vrai, c'est le métier de consultant fonctionnel. Alors, donc, le business analyst, c'est celui-là qui va rester au milieu entre la partie technique, donc tout ce qui est équipe technique, donc les développeurs, les designers, et la partie métier. Le métier, c'est surtout les utilisateurs. Et donc, son rôle à lui, c'est de pouvoir écouter justement le métier, comprendre les processus métiers qui sont mis en place et essayer de proposer des solutions pour pallier justement aux difficultés que le métier rencontre au quotidien. Et justement, ces propositions de solutions vont passer par des spécifications
fonctionnel, détaillé, justement, qui va pouvoir transcrire dans un langage que la partie tech pourra comprendre, développer pour répondre justement aux difficultés que le métier rencontre au quotidien. Donc, il est vraiment un acteur intermédiaire entre justement la partie technique et la partie métier. Voilà. D'accord, d'accord. Mais voilà, le domaine de l'informatique, hein, c'est un peu vaste. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont passées sur la chaîne et j'ai toujours fait l'habitude de poser la question, pourquoi toi, Onésime, tu as choisi le métier de business analytique au lieu de la programmation, voilà, du domaine de la data, du réseau? Pourquoi tu as choisi le métier? Alors, pour répondre à ta question, je vais te parler un peu de mon parcours. Et tu vas comprendre un peu pourquoi aujourd'hui je suis à cette étape, parce que ce n'est qu'une étape pour moi dans ma carrière professionnelle. Alors, de base, j'ai eu un baccalauréat scientifique et ensuite, justement, je ne savais pas ce que j'allais faire par la suite en termes d'études. D'accord? Mais moi, je voulais juste une chose. Je voulais gagner beaucoup d'argent. J'étais très sûr que c'était vraiment ce que je voulais. Je voulais juste gagner beaucoup d'argent. Et donc, mon frère, à l'époque, était déjà en informatique en France. Et il m'a dit, écoute, si tu veux gagner beaucoup d'argent, moi, je te conseille de faire l'informatique. Tu vois Facebook, tu vois WhatsApp, justement, tu vois combien d'utilisateurs utilisent ces applications. Le créateur, c'est quelqu'un qui est vraiment très riche. Et le créateur était un développeur. Donc, je te proposerais justement d'aller sur justement le métier de développeur. Là, tu vas créer des applications, tu vas devenir très riche, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et sache une chose, tu ne chômeras jamais en informatique. Voilà. Et donc, quand il m'a dit ça, bon, de base, je manipulais déjà l'ordinateur et tout ça. Hein. Donc moi, franchement, si tu me dis ce que je peux faire pour gagner de l'argent, à l'époque, j'étais un peu innocent, tu vois, un peu. Et donc, j'ai dit, OK, on va faire l'informatique. Et donc, c'est dans justement ce process que j'ai commencé par IFRI, comme mon collègue Donou Dario que tu as interviewé précédemment. Et donc, j'ai fait 3 ans à IFRI. Et j'ai obtenu justement mon diplôme de licence en génie logiciel. Et donc, au cours de ces années d'apprentissage, j'ai appris à coder et j'ai vraiment aimé surtout, je vais pas te mentir, je faisais du dev web et du dev mobile, mais j'ai plus accroché sur la partie dev mobile. Donc, surtout de l'Android et tout ça. J'étais très, très, très à l'aise sur le dev Android. Et donc, par la suite, après l'obtention du diplôme de génie logiciel, toujours avec Dario, nous avons monté en gros Keeper Labs, dont il a parlé précédemment. Et ensemble, on a travaillé sur plusieurs projets pour des acteurs tech au Bénin, développer des applis Android, développer des applis web par la suite. Et franchement, c'était une expérience intéressante pour moi, tu vois. Mais mon but, progressivement, j'ai affiné en fait ce que je voulais par la suite. Alors, je veux être créateur d'entreprise, d'accord? Créateur, entrepreneur dans le domaine tech, d'accord? Pour moi, pour mettre en place une application, il faut partir vraiment au bas de l'échelle. Partir de la partie dev, monter progressivement vers la partie métier pour comprendre ce que le métier rencontre, pour pouvoir travailler avec les devs. Et ensuite, partir sur la phase où tu fais la promotion de ton application et ensuite tu déploies, tu communiques par la suite. Donc, pouvoir connaître les différents maillons de la chaîne, étape par étape, va me permettre, quand je serai plus tard à l'étape de freelance ou à l'étape de directeur, de créateur d'entreprise, de comprendre les difficultés que les développeurs rencontrent, parce que j'ai déjà eu auparavant à porter cette casquette, de pouvoir comprendre le métier, c'est la phase actuelle, et par la suite, comprendre comment on promeut une application, comment on vend une application, donc toute la phase marketing autour du produit. Donc, en fait, c'est vraiment pour moi, c'est la quête que je poursuis, tu vois, et c'est justement ce qui m'a motivé aujourd'hui à aller sur l'étape de business analyst. Sinon, auparavant, j'ai fait beaucoup de dev. Même en France, j'ai fait du dev, j'ai fait du DevOps également. Donc, comprendre déjà toute cette partie développement et tout. Ensuite, pourquoi les développeurs développent? C'est parce que le métier rencontre des difficultés. Donc, comment recueillir le besoin du métier? Parce que je ne peux pas te mentir, le métier, très souvent, ils ont des difficultés, mais ils ne savent pas forcément les exprimer.
et ils ne savent pas vraiment les prioriser. Oui. Donc, passer par cette étape de business analyse me permet justement d'acquérir des compétences allant dans ce sens, pouvoir déceler les besoins du métier et donc justement comprendre les problématiques du métier, d'accord, Oui. et savoir recueillir, déceler le besoin, prioriser, les amener même à pouvoir comprendre eux-mêmes leurs problématiques, tu vois, et y répondre de manière efficiente avec les équipes tech. Oui. Et par la suite, maintenant, donc la prochaine étape de ma carrière serait la partie où on vend le produit. Donc, vraiment sur des postes de product manager, comment vraiment on vend le produit auprès des instances dirigeantes et tout ça. Et là, je pense que j'aurais déjà parcouru quand même un bon nombre d'étapes qui vont me permettre d'avoir pu acquérir les compétences nécessaires justement à la phase ultime qui est vraiment l'entrepreneuriat où je crée ma propre boîte. Exactement, c'est ça. C'est très intéressant, mais je retiens quand même pour tout ce que tu as dit là. En fait, tu as quand même eu un parcours quand même intéressant dans le sens où tu es tout le temps en recherche au fait de l'information. Tu as commencé par le dev, après tu as fait du DevOps et après tu es venu au niveau du business analytique parce qu'au fait, en réalité, tu as une vision de création d'entreprise à la fin dans le domaine de la technologie. Donc, si je résume un peu tout ce que tu as dit, je pense que c'est un peu ça. Exactement. Tu as très bien résumé. Oui. Mais au fait, le domaine au fait de l'informatique de manière générale, c'est un domaine qui est quand même vaste de un et qui est quand même dense. Il y a plusieurs difficultés parce que, par exemple, tu as dit que tu as fait du dev. Donc, quand on dev, quand même, il y a plusieurs bugs qu'on rencontre. Quand on fait du DevOps aussi. Mais comment tu as fait pour surmonter toutes ces difficultés-là jusqu'à venir maintenant à la partie business analyse? Oui. Ok. Alors, je vais pas te mentir. Les bugs, c'est vraiment casse-tête. C'est quelque chose de vraiment... Ça dérange beaucoup. Exactement. Les bugs, tu vois. Mais c'est très important de savoir une chose. Si ton application fonctionne sur ton ordinateur, mais ne fonctionne pas en ligne, c'est qu'il y a vraiment un souci. Il y a forcément un problème. Oui. Parce que si ça a marché sur ton ordinateur, ça doit forcément marcher en ligne. Donc, c'est soit des erreurs de paramétrage, c'est soit des soucis dans ton code qui ne s'intègrent pas en ligne. Et donc, tu rencontres les bugs. Et moi, face aux bugs, comment j'ai pu, je vais dire, arriver à pallier aux différents bugs que j'ai rencontrés au cours de ma carrière? C'est surtout en me cultivant. Okay. En m'abonnant à des forums, justement, où des personnes ont déjà rencontré ces problèmes-là. Donc, comme Stack Overflow, par exemple, pour comprendre un peu comment ça se passe. En m'abonnant à des chaînes YouTube où des développeurs, justement, très reconnus, justement, présentaient comment aborder tel bug. Et également en lisant beaucoup. Je ne sais pas si tu connais le site qu'on appelle Medium. Oui. Mais voilà, j'utilisais vraiment beaucoup le site Medium pour pouvoir voir un peu les expériences des tech leads qu'ils partagent justement sur Medium parce que on y retrouve franchement pas mal d'articles sur le dev, sur des problématiques de bugs, comment corriger tel bug, comment aborder même la recherche du bug juste à la correction du bug. Donc vraiment, c'est en m'appuyant justement sur ces différents forums, ces différents sites, ces différentes chaînes YouTube que j'ai vraiment pu résoudre pas mal de bugs que j'ai eu à rencontrer. Mais on va pas aussi se mentir, quand on est développeur, il est très important de pouvoir discuter parce que j'ai tendance, enfin, vu que je vis un peu de ce milieu, que le développeur, on le prend comme quelqu'un qui est timide, qui est dans son coin, qui n'est pas sociable. Voilà. Or, quand on rencontre des bugs, c'est très intéressant de pouvoir partager avec d'autres développeurs. Et donc, pour y arriver, justement, au cours de mes expériences, j'ai eu à échanger sur des forums Discord également avec des développeurs de Londres, des développeurs des États-Unis, mais aussi en entreprise, on a eu à faire du pair programming, des code reviews, justement, qui ont permis, justement, à d'autres développeurs d'échanger avec moi sur des process et à moi-même de partager également comment résoudre tel bug. Et des fois, il ne s'agit pas forcément de bug, mais juste optimiser le code. Parce que c'est vrai, il y a aussi cette problématique qu'on rencontre vraiment beaucoup. Une chose est de coder et que ça fonctionne. Et l'autre chose est de pouvoir optimiser ton code et donc optimiser le temps de chargement, optimiser le temps de réponse et tout ça. Et donc, pour y arriver justement, c'est en échangeant avec
tes pairs, en échangeant avec des personnes qui ont plus d'expérience que toi, que tu vas arriver à comprendre que, ah, oui, c'est vrai que mon code fonctionne, mais je pourrais l'optimiser de telle manière et donc être encore plus meilleur au quotidien dans ta façon de développer. D'accord. Donc, je retiens au fait ici que voilà, tu fais de la veille technologie essentiellement sur Medium. Ok, Medium, à part ça, tu as l'habitude de communiquer avec des forums, de partager tes compétences, de partager tes difficultés avec des collègues, d'être ouvert à la discussion pour améliorer déjà tes connaissances et voilà, aider les autres aussi qui veulent apprendre. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, c'est ça. Mais combien gagne quelqu'un dans la partie? Parce que c'est ça, on a besoin de parler d'argent ici. Donc, combien gagne quelqu'un qui veut, au fait, faire de la partie business analyst? Oui. Ok. Alors, le business analyst, on va dire que ça dépend du secteur, déjà. Est-ce que c'est du bancaire, c'est de l'assurance, c'est du retail, c'est de la communication? Oui. Donc, vraiment, ça dépend justement du secteur où tu te positionnes. Oui. Ça dépend également de la région. Est-ce que tu es en région? Est-ce que tu es en Île-de-France, justement? Ça varie beaucoup. Mais je dirais quand même pour celui qui débute, celui qui est sorti d'école, qui débute en business analyst, il est, je vais dire, en région à partir de 35 jusqu'à 38, vraiment en début de carrière. Et au-delà à partir de plus de 2 ans, 3 ans d'expérience, il peut facilement aller dans les 42, 45 facilement. Mais si tu vas en Île-de-France, justement, il y a un gap que tu peux facilement atteindre, même en début de carrière, où tu peux facilement avoir du 40K au début, jusqu'à 45, et ensuite, en fonction de ta seniorité, tu peux grimper jusqu'à 50, 55, et ça monte. Parfait. Mais j'ai une question quand même qui me revient. En fait, en entreprise, essentiellement, c'est quoi les tâches que va faire quelqu'un dans la partie, quelqu'un qui est en business analytics? Quelles sont les tâches et quelle, au fait, c'est son utilité dans l'entreprise? D'accord. Alors, je vais te décrire une journée type, par exemple, en tant que business analyst. Alors, une fois arrivé en entreprise, d'accord, le business analyst que je suis va aller voir le métier. Déjà, dans un premier temps, pour demander est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'ils ont des difficultés aujourd'hui ou pas? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce qu'il y a des incidents à pouvoir gérer et tout ça? Donc, dans un premier temps, je vais récupérer tout ce qui est incident à traiter et je vais justement me pencher sur les incidents, les analyser parce que le business analyse justement. Donc, je vais analyser les différents incidents, voir quelle est la problématique que le métier a rencontrée, comment on va corriger ça et par la suite, justement, communiquer justement les incidents et la cause de l'incident parce que moi, déjà, dans un premier temps, pour accélérer la correction des bugs, je peux détecter la cause de l'incident. Donc, une fois que je détecte la cause de l'incident, je vais transmettre cette cause aux développeurs qui vont pouvoir corriger rapidement et faire un hotfix justement pour que les utilisateurs puissent justement utiliser la fonctionnalité. Maintenant, dans le cas où je sais que la correction va prendre beaucoup de temps, mon rôle est de pouvoir trouver une autre alternative ou justement continuer le bug, histoire que le métier puisse toujours continuer par utiliser l'application en attendant qu'on corrige justement le problème. Par la suite, il y a tout ce qu'on appelle la phase de build. Donc là, on va faire une réunion avec le métier justement au cours de la journée où on va leur demander quels sont vos souhaits justement d'amélioration de l'application. Quelles fonctionnalités vous voudrez justement voir au sein de l'application. Le métier donc va lister pas mal de besoins. Et par la suite, mon rôle en tant que business analyst est de pouvoir prioriser ces besoins. Donc, via des techniques, justement, des outils, je vais mettre en place des ateliers avec le métier pour pouvoir prioriser et voir en fonction de l'état actuel de l'application ce que l'on peut mettre en place très rapidement pour répondre justement aux besoins du métier. D'accord. Une fois que je termine cette phase-là en question, je vais par la suite traduire ces différents besoins justement en ticket Jira que je vais détailler sous forme de spécifications fonctionnelles. En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir faire ci afin de pouvoir répondre à tel besoin. Et ensuite, tout ce qui est critères d'acceptance, je vais rédiger toute cette partie. Par la suite, je vais faire du test. Donc, je vais rédiger mes cas de test
justement, cas de test fonctionnels que je vais mettre en place en attendant que les développeurs terminent justement le développement, me mettent la fonctionnalité sur l'environnement de qualification et par la suite, moi, je vais maintenant faire dérouler mes cas de test, remonter s'il y a des erreurs, des soucis justement et communiquer aux développeurs pour qu'ils puissent corriger. Je refais encore un nouveau pass sur les tests. Et si tout est bon, je vais informer mon PO justement sur le sujet. Et par la suite, l'équipe ensemble va décider de mettre en production. Maintenant, dernière phase après la mise en production. On a mis en production. Maintenant, il est essentiel de pouvoir avoir vraiment des métriques. Donc, quelle est l'utilité de cette nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en place et tout ça? Donc, le PO va me faire cette demande parce que le PO, il coiffe, un tout petit peu l'équipe. C'est lui qui communique avec les instances vraiment supérieures. Moi, je dois lui fournir des chiffres, des métriques, justement, des KPI. Voilà. Donc, il va me lister justement quelles sont les différentes métriques qu'il voudrait avoir. Et moi, justement, en tant que business analyst, ayant des compétences tech, parce qu'il y a des business analysts qui sont 100% vraiment métier. Mais moi, ayant des compétences tech, je vais pouvoir aller en base pour sortir des requêtes via du MongoDB et tout ça, lui générer justement des graphiques pour lui dire voici le nombre d'utilisateurs sur telle période, voici le nombre d'incidents qu'ils ont pu créer, le nombre d'incidents qui a été résolu entre la phase où on n'avait pas la fonctionnalité et la phase où cette fonctionnalité est arrivée. Et avec ces chiffres, justement, le PO pourra communiquer avec le métier et tout le reste. Donc voilà, j'ai vraiment brossé toutes les différentes activités que en business analyse je fais. Voilà un peu. Mais ça m'amène quand même à une question. Tu as dit que tu as commencé par le dev, après tu es venu à la partie business analyst. Est-ce qu'on peut être business analyst sans avoir le parcours que tu as eu, c'est-à-dire avoir développé en temps et avoir fait du DevOps et tout ça? Est-ce qu'on peut être business analyst sans passer par cette étape-là? Ok, alors oui, on peut être business analyst sans être passé par cette étape. Alors, dans le domaine du business analyst, il y a très souvent deux entités. Il y a les business analysts qui proviennent vraiment de la tech, donc qui ont fait du dev ou qui ont fait d'autres métiers de la tech. Il y a des business analysts qui viennent du métier. Donc, le business analyst qui vient du métier, par exemple, c'est quelqu'un qui a eu à travailler dans, je vais prendre un secteur, le secteur des assurances. C'est quelqu'un qui a eu à occuper, par exemple, des postes dans l'assurance pendant un certain nombre d'années et qui devient business analyst. Pourquoi justement cette catégorie? Parce que celui-là, vu qu'il a un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de l'assurance et tout ça, il sera à même de facilement communiquer avec le métier qui est dans l'assurance, pouvoir comprendre très rapidement les problématiques de l'assurance et les décrire en spécifications fonctionnelles pour les développeurs. Maintenant, celui qui vient de la tech, c'est parce qu'il connaît vraiment la tech. Donc, lui, il a justement cette facilité à pouvoir discuter avec les développeurs, comprendre les problématiques des développeurs. Parce qu'il y a des fois, celui qui est du métier, il peut ne pas forcément comprendre les difficultés des développeurs. Pourquoi les développeurs ne sont pas dans la deadline? Il va pas forcément comprendre les difficultés, tu vois. Mais celui qui vient de la tech, il sait quelles difficultés les développeurs rencontrent, justement. Et si les devs lui disent, ah, franchement, on n'est pas sûr d'arriver dans les deadlines, il pourra prendre le recul nécessaire pour savoir comment parler de ça au métier, les apaiser, le temps justement que les devs finissent et par la suite livrent et tout le reste. Donc, franchement, pas besoin de faire forcément la tech. Mais venir de la tech, c'est un atout. C'est un atout parce que ça permet facilement de comprendre justement la partie tech avec les devs et de monter en compétence sur la partie business. Donc, comprendre, par exemple, si tu es dans le domaine de l'assurance, les thèmes dans le jargon assurance, les process dans le jargon assurance. Donc, c'est ce qui est vraiment top. Maintenant, l'inconvénient majeur, justement, de devenir business analyst métier, c'est que tu risques d'être facilement catégorisé dans un domaine. Donc, étant donné que tu viens de l'assurance,
tu ne pourras être que business analyst que dans le secteur de l'assurance. Okay. Si tu viens, par exemple, du métier du bancaire, tu ne pourras être que business analyst dans le domaine bancaire. Donc, tu te spécifies vraiment si quand tu es business analyst métier. D'accord. Par celui qui vient en tant que business analyst IT, donc tech, justement, lui, il va s'adapter. Comme il a déjà pas mal de connaissances niveau tech, il va s'adapter en fonction du domaine dans lequel il travaille. Donc, s'il est dans la finance, il va apprendre ce qui est dans la finance. S'il change, il va dans le domaine de la santé, il va comprendre comment les processus métiers dans le domaine de la santé fonctionnent et il s'adapte en fonction du domaine dans lequel il se retrouve. Parfait, voilà un peu. Parfait. Et en tant que personne, moi, dans la programmation, j'ai l'habitude de faire du freelancing. Mais est-ce que dans le métier du business analyst, est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir proposer ses services à l'externe comme de freelancing sur des sites de freelance? Alors oui, aujourd'hui, franchement, il y a pas mal de freelance, même dans le domaine du business analyst. Si tu vas sur Malte, tu as vraiment pas mal de business analyst, justement. Consultants AMOA, des fois, il y a certains qui prennent justement la description de consultant AMOA. Mais franchement, c'est un marché vraiment porteur où aujourd'hui, les entreprises ont vraiment besoin justement de ce rôle au sein de leurs équipes. Il y a pas mal d'annonces justement sur Malte et sur les sites de freelancing sur du business analyst. Et franchement, même niveau TJM, j'ai récemment regardé sur Lille, le secteur de Lille, et le TJM minimum que j'ai trouvé, c'est 500 euros. Donc franchement, il y a vraiment de la demande dans le domaine et tu peux en trouver des freelances. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, tu as déjà jamais fait du freelancing dans ce domaine? Tu as quelque chose d'intéressant à partager avec les membres de la communauté? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de faire du freelancing, mais c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Et actuellement, on va dire que je suis un peu dans la phase où je crée mon réseau, où je vais connaître un peu plus les clients, connaître un peu plus des personnes dans le domaine, m'établir vraiment en termes de personnes compétentes. Et par la suite, j'irai justement proposer mes services en tant que freelance. C'est ça. Parfait, parfait. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'interview. J'aimerais au fait que te laisser l'antenne pour que tu puisses au fait donner des conseils à tous ces jeunes qui verront au fait cette vidéo-là et qui aimeraient au fait se lancer dans ce domaine du business analyst. Quel conseil aimerais-tu à donner? Donc, vas-y. Oui. Ok. Alors, mon conseil majeur que je donnerais, en fait, c'est de se cultiver. Vraiment, on est dans un domaine qui évolue très rapidement. Et si tu n'es pas à jour, tu vas devenir obsolète. Vraiment. Si tu veux être compétitif, si tu veux être performant, si tu veux évoluer, faut que tu fasses beaucoup de veille technologique. Beaucoup de veille sur ce qui se fait aujourd'hui. Comment anticiper, justement, les évolutions, travailler justement sur cette partie-là, de se cultiver, ne pas justement s'arrêter à ses compétences et dire oui, par exemple, moi, c'est du dev, j'aime, par exemple, je vais rester calqué sur du dev, ou moi, c'est du PO, j'aime, je dois rester calqué sur du PO, mais vraiment s'ouvrir, participer à des conférences, participer à des forums, monter en compétences, se créer un réseau, surtout, et comme je le dis depuis toujours, fais beaucoup de veille technologique. Vraiment, c'est hyper important si tu veux monter en compétences et évoluer dans notre domaine de la tech en majeur en général et sinon en business analyst. Voilà un peu. Parfait. Merci Onissem pour ton partage d'expérience. J'espère te voir pour une prochaine interview et cette fois-ci on va rentrer encore plus en profondeur dans la partie business analyst. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Moufid pour l'invitation et ce serait un plaisir de partager à nouveau mes connaissances dans le domaine. À bientôt. À bientôt. Donc là, tu sais un peu c'est quoi le métier de business analyst. Tu sais un peu les alentours de ce métier-là.
Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à, voilà, fouiller un peu dans le domaine et vraiment acquérir des connaissances si cela te plaît. Mais ne pars pas de suite parce que là, actuellement, je te propose une nouvelle vidéo. Cette vidéo parle essentiellement de l'entrepreneuriat dans le domaine du digital que j'ai eu la chance de faire avec Monsieur Douglas qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, si c'est des thèmes qui t'intéressent, lis cette vidéo-là et donne-moi en retour ce que tu en penses. On se dit à la prochaine vidéo. Peace.